Ivy a grandi dans un foyer africain plein de vie, avec le rêve de devenir styliste. Quand sa sœur Ola l'a invitée à Paris pour la Fashion Week, elle y a vu un nouveau départ. Mais Ivy n'a jamais foulé le podium. Elle était trop occupée à élever les enfants d'Ola. Ce qui devait être un rêve est devenu un sacrifice silencieux. Ola courait après les fêtes et les plaisirs, pendant qu'Ivy jouait à la mère qu'elle n'avait jamais voulu être. Et peu à peu, les rêves d'Ivy se sont estompés, noyés dans la liberté d'une autre. 2 années ont glissé, et le rêve d'Ivy s'est fané comme un tissu usé. Elle vivait dans l'ombre, sans papier, sans paix. Chaque sirène au loin ressemblait à un avertissement. La peur est devenue sa compagne silencieuse. Un après-midi, un inconnu nommé Alex lui proposa de la raccompagner après les courses. Ce qui n'était qu'un petit geste de gentillesse devint un amour doux et guérisseur, un amour qui fit qu'Ivy se sentit enfin vue. Ensemble, ils découvrirent un amour profond, indéniable. Mais lorsqu'Ivy présenta Alex à Ola, quelque chose changea dans le regard de sa sœur. Derrière son sourire se cachait la peur de perdre sa babysitter gratuite. L'amour représentait une échappatoire, et Ola ne pouvait se le permettre. La jalousie se transforma en venin. « Il est italien », lança-t-elle, sarcastique. « Tu crois vraiment qu'il est différent ?» Puis vint le coup de poignard. « Laisse-le, ou j'appelle l'immigration. » Ivy n'a pas choisi de quitter Alex. C'est la peur qui a choisi pour elle. Les mois passèrent, puis le destin revint, tranchant comme jamais. Ola entra, main dans la main avec son nouveau compagnon, le frère aîné d'Alex. Ivy se figea, le cœur coulant comme une pierre. « Tu as détruit ce que j'avais avec Alex, juste pour courir après son frère ?» murmura-t-elle. Ola haussa les épaules, froide, indifférente. « C'était avant. Tourne la page. » Ivy resta silencieuse, observant sa sœur vivre la vie qu'elle avait autrefois rêvée. La trahison brûlait encore, mais sa foi brûlait plus fort. Le pardon ne vint pas facilement, mais Ivy s'accrocha à ce qu'on ne pouvait lui voler, son rêve. Pardonne, non parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Matthieu 6, 14 à 15 nous rappelle la force silencieuse du pardon. Aimez, partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.